Falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you fall with me. No matter how far it goes, down deep and under. We're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Something about you feels so different, makes me wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river. Swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. I don't know the reasons, I'm not sure I really care. We're all of our demons, and they never disappear. I will forgive you if you've forgiven me. We're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Something about you feels so different, makes me wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river. Swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 6, lundi 6 mai, il est 12h30. Là je sors tout juste de ma séance, ça s'est bien passé, j'ai fait une séance fessier. J'avoue que j'appréhendais un petit peu cette séance au niveau nerveux parce que j'ai des gros exercices, genre j'enchaîne hip thrust, frog, fente bulgare. Donc voilà. Mais en fait ça a été... Il faut juste des fois pas trop se prendre la tête, pas partir avec trop d'appréhension parce que ça peut faire pire que mieux. Donc voilà, un exo après l'autre. Ici, j'essaye au maximum de maintenir mes charges. Croyez-moi qu'à ce stade de la prépa, c'est déjà une performance en soi. Et voilà, j'ai fini avec 35 minutes de Stairmaster, comme d'hab. Là, je vais manger mon post-training numéro 1 dans la voiture. Après, je file aux courses. Comme ça, cet après-midi, j'ai plus besoin de ressortir. J'ai un petit peu de travail cet après-midi, mais je devrais avoir beaucoup plus de temps pour moi à partir d'aujourd'hui. Et j'avoue que ça va faire du bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'appréhende cette semaine beaucoup mieux que la semaine dernière. En même temps, la semaine dernière, je me suis fait rouler dessus par ma semaine. Clairement, en termes d'organisation, c'était horrible. Donc je me sens bien pour attaquer cette nouvelle semaine. Au niveau de l'énergie, ça va comparé à ces 2-3 derniers jours. Alors que pourtant on avait fait des carbs up avec Mika, mais je sais pas, ouais, les derniers jours ont été assez durs. On tire plus, donc forcément, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc je me suis ménagée au maximum. Là, ça va. Donc on verra cet après-midi déjà. Et on verra les prochains jours. Sinon, pour vous donner quelques nouvelles, puisque je n'ai rien filmé depuis jeudi dernier, comme je vous l'ai dit, c'était un peu le carnage de mon côté, donc on reprend bien. En fait, je sais déjà plus. J'ai plus de mémoire, j'ai plus de cerveau. On a fait 2 jours de refeed, un jour assez haut, un jour un peu plus bas. Et en fait, mon poids a diminué, donc on a fait un 3e jour de refeed encore un petit peu plus bas. Et je suis revenue à mon poids le plus bas qui était de 45,8 kg. Hier, c'était un jour de repos, je ne me suis pas entraînée. Je me suis reposée à fond, les jambes allongées. Enfin voilà, comme d'hab. Et ce matin, mon poids il est remonté un petit peu de 400 grammes à 46,2. Mais honnêtement, ici, le poids, il veut plus rien dire. Les mensurations, pareil, elles bougent pas, mais c'est vraiment plus le visuel. Là, comme me disait Mika ce matin, je lui ai envoyé mon bilan du coup.
Il me dit là on est sur du détail en fait, donc voilà. Après il reste 2 semaines pleines, la peak week, et c'est vraiment la peak week qui va venir apporter le volume et la rondeur quoi. Donc voilà pour le petit débrief, et puis on est reparti pour cette nouvelle semaine ensemble. Et moi je vais manger, et en plus j'ai de la banane. Ici le post-workout c'est le même que d'habitude. On a 20 grammes d'iso, 25 grammes de crème de riz avec 30 grammes de banane. Smile. Je vous reprends, il est 15h. Bon, vous m'excuserez, je suis allongée dans mon canapé avec le PC sur les jambes. Comme d'hab, j'ai envie de dire, c'est vraiment mon nouveau QG ici. J'ai un petit peu de temps devant moi, du coup, je vais en profiter pour répondre à la boîte à questions que j'avais mise sur Instagram. J'ai eu quelques questions, donc voilà, je voulais prendre 10 minutes ici pour y répondre. Donc, je les ai notées. Donc, première question, penses-tu concourir l'année prochaine ou faire un off-saison plus long? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça va dépendre un petit peu de ma prochaine échéance, donc du 26 mai en Angleterre. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'aimerais bien aussi avoir du feedback des juges. En fonction de ça, ça déterminera un petit peu la suite pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, et par conséquent le off-saison. Donc en fait, je ne sais pas encore. J'attends que le 26 mai passe pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, j'en profite, il y avait une autre question un petit peu dans le même style, auquel du coup je vais pas pouvoir répondre, puisqu'on me demandait quelles sont les prochaines compétitions et projets compètes long terme. Et bah même réponse, j'ai envie de dire, j'attends de voir le 26 mai. En fait c'est un peu comme à Nantes, j'attendais de voir à Nantes ce qui allait se passer, parce qu'en fait, bah voilà, si j'avais pas eu la qualification pour l'Angleterre le 30 mars, j'aurais fait d'autres dates pour me qualifier. Là je l'ai eu directement, donc j'avais pas besoin de faire d'autres compétitions en open régional. Du coup voilà, en fait ça dépend. Bref, on verra. Rendez-vous le 26 mai. On m'a demandé, est-ce que ton chéri serait prêt à te soutenir si tu poursuis les compétitions dans les années à venir? Bah écoutez, je pense que oui, je vois pas pourquoi ça changerait puisque c'est déjà le cas actuellement. Il voit que ça m'épanouit, que c'est ma passion. Moi j'essaye de faire en sorte que ça déborde pas trop sur notre vie de tous les jours. Et puis après, bah, c'est notre rythme de vie qui s'est construit un petit peu autour de tout ça. Donc voilà, a priori, il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Donc je dirais que oui, il va continuer à me soutenir parce qu'il voit que ça me rend heureuse en fait, tout simplement. Ensuite, on m'a demandé quelle est la compétition à laquelle tu rêverais de participer. Alors il faut savoir que Mister Universe, chez PCA, c'est une très 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 grosse compétition, une très grande scène internationale, c'est un peu le Graal, vraiment pour les athlètes PCA. Donc je suis déjà honorée et plus que ravie de représenter la France à Universe. Donc clairement ça fait partie des scènes et des compétitions que je rêve de faire. Il y en a une deuxième qui est aussi très très importante chez PCA. Ce sont les World Championships. C'est un peu une sorte de coupe du monde, j'ai envie de dire. Un peu comme Univers, dans le sens où il y a énormément de pays qui se retrouvent là-bas. Ça fait partie des grandes scènes aussi chez PCA, donc celle-ci aussi je rêverais de la faire. Cette année, elle aura lieu en novembre à Amsterdam. J'avoue que c'est pas très loin de chez moi, j'ai regardé, c'est à 3h30 de voiture. Donc voilà, on verra, comme j'ai dit, j'attends de voir ce qui va se passer le 26 mai pour me projeter un petit peu plus sur la suite. Mais voilà, je dirais que ça c'est les deux grandes scènes auxquelles je rêve de participer et j'ai la chance de déjà réaliser une partie de ce rêve le 26 mai. Et ensuite, on m'a posé une dernière question et je l'ai laissée volontairement pour la fin parce que je pense qu'il y a un petit peu plus à dire ici. On m'a demandé, tu n'as pas peur de l'après-compète, le retour à la vie normale? Alors, première partie de réponse. J'ai pas peur dans le sens où j'ai hâte. Là, je vous cache pas que ça tire vraiment fort. On est en sèche depuis mi-décembre 2023. Donc je vous laisse faire le calcul parce que moi j'ai arrêté.
Mais ça fait long, ça commence à faire long. Je compte les jours parce que j'ai hâte d'aller en Angleterre et de faire Universe. Mais je compte aussi les jours parce que je vous cache pas que la fatigue est très présente, la faim est très présente, les envies sont très présentes. Le retour à une vie normale, je l'attends un petit peu dans le sens où j'ai hâte de retrouver un petit peu plus de temps parce que voilà, je passe quand même 3 heures à la salle 5 à 6 fois par semaine, plus mon cardio à jeun le matin, plus mon cardio le soir. Ça fait quand même beaucoup de temps sur une journée allouée à la sèche. Donc en ce sens, je dirais que j'ai hâte. Dans la deuxième partie de ma réponse, je dirais que je n'ai pas peur de l'après-compète dans le sens où j'en ai déjà vécu un, je me connais, je sais à quoi m'attendre, je sais que je ne vais pas perdre les pédales avec la nourriture. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tellement focus sur notre prépa, sur une date, on a vraiment une deadline ici, que même si on a faim, même si on est fatigué, on tient bon. Parce qu'il y a cette date-là, qu'on veut pas tout faire foirer, etc. Par contre, après la compétition, c'est vrai que tout s'arrête un petit peu du jour au lendemain, j'ai envie de dire. Alors, oui et non, dans le sens où on continue le cardio, même si il peut potentiellement baisser directement. Il y a quand même une dépense énergétique qui est maintenue, les entraînements sont maintenus, etc. Par contre, c'est côté alimentation, c'est là où il y a un risque de perdre un petit peu les pédales et de basculer dans des troubles du comportement alimentaire, dans le sens où on a longtemps été privé, on a beaucoup d'envie, je viens de le dire. On peut avoir tendance à se dire oui, mais c'est pas grave, j'ai plus de dates à court terme, je peux me permettre ceci, je peux manger ça. Et en soi, c'est ok. Mais il faut réussir à trouver l'équilibre et à pas défoncer ses placards, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on emmène le corps tellement loin dans ses retranchements qu'il est dans un état, il est prédisposé en fait à tout stocker parce qu'il a été énormément privé, ça fait des semaines qu'on est en déficit calorique. Donc en fait, le moindre surplus de calories, il peut le stocker. C'est comme ça, c'est des réactions métaboliques. Donc, si on mange que de la merde et qu'on est en surplus calorique bah on va stocker beaucoup de gras directement. Donc c'est là le risque en fait de reprendre beaucoup de poids rapidement, mais surtout beaucoup de gras en fait. Là c'est plus compliqué de se contrôler dans le sens où on a tendance à avoir des pensées permissives du type, comme j'ai dit avant, oui mais c'est pas grave, je reconcours pas tout de suite, je reconcourrai que l'année prochaine, j'aurai le temps de reperdre, j'aurai le temps de machin. Et en fait, en soi, c'est vrai, mais si on s'autorise, entre guillemets, ce genre de pensée permissive-là, et bah du coup, c'est un peu la porte ouverte à tous les jours manger en surplus, manger en surplus, manger en surplus, et du coup, bah dégrader votre composition corporelle, alors que, comme je l'ai dit, le corps, il est prêt à stocker, mais si on lui apporte les bons nutriments, ça peut être une fenêtre très intéressante pour venir construire de la masse musculaire, rattraper des points faibles et créer du tissu musculaire en fait. C'est là où il faut réussir à trouver un équilibre. Oui, répondre à ses envies, oui, se faire plaisir dans une juste mesure, mais continuer le travail à côté. En fait, la prépa c'est 365 jours par an. C'est la phase de sèche, d'accord, où on vient perdre la masse grasse, mais c'est aussi la phase de off-saison, parce que c'est là où on vient créer du tissu musculaire. Si on fait que des sèches, mais qu'on ne construit pas de tissu musculaire, bah déjà on n'améliore pas son physique d'une année sur l'autre, et bah du coup ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, après, le post-compète, il est très personnel et propre à chacun, chacune. C'est pas parce qu'il y a un post-compète qui s'est bien passé que l'autre va bien se passer. C'est pas parce que, à l'inverse, il y en a un qui s'est mal passé que tous les autres vont mal se passer. Je pense qu'on évolue aussi en fonction des phases, des prépas, etc. Mais personnellement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que, comme je le disais, je me connais, j'ai conscience de tout ça. Je me refixe très vite des objectifs à court terme, ça c'est vraiment mon meilleur tips, parce que si vous vous dites je reconcours qu'en 2025, bah forcément c'est hyper loin, ça nous paraît hyper loin, alors que c'est maintenant qu'on construit, mais psychologiquement c'est normal, on se dit bah c'est dans un an, j'ai le temps. Donc moi ce que je fais directement, c'est que je me fixe des objectifs à court terme, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois grand max, moyen terme, genre 6 mois, 10 mois, et long terme. Parce que c'est vraiment des actions d'aujourd'hui qu'on va appliquer quotidiennement qui vont nous rapprocher de nos objectifs long terme. Donc voilà, ça c'est ce que je compte faire. Aussi, Mika il est très attentif à tout ça.
Je lui ai déjà fait part de mes envies. Alors moi là actuellement j'ai des envies de trucs hyper gras, hyper fat, genre pizza, burger, tacos, des trucs bien sales, mais j'ai aussi des envies d'aliments plutôt sains, comme du pain avec du cottage cheese et du miel. J'ai trop envie de ça en ce moment, me demandez pas pourquoi. Alors qu'à la base je suis pas du tout salée sucrée, mais j'ai trop envie de ça. J'ai envie de manger des gnocchis, j'ai envie de manger un petit peu plus de légumes, de variétés de légumes, enfin voilà. Donc je pense qu'on pourra facilement avec Mika trouver un entre-deux sur tout ça. Il sera assez à l'écoute, il se rend bien compte que ça tire, hein. Comme j'ai dit, ça fait pas mal de semaines qu'on est en prépa maintenant, donc voilà. Je pense que ce sera géré au mieux et de son côté et du mien, et que c'est aussi pour ça que c'est super important de pouvoir dialoguer et surtout de garder son coach pendant cette phase-là. Pour moi, de toute façon, le préparateur, vous devez le garder H24 avec vous, 365 jours par an, que ce soit pour la phase de sèche pour préparer les compétitions, mais aussi pour la phase de off, pour construire la masse musculaire en vue de la sèche et des compétitions. Donc voilà pour cette petite FAQ, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ouais, on est mardi, je sais même plus quel jour on est. On est mardi, il est midi, donc là je sors de la salle. J'avais une séance haut du corps ce matin, c'était dur. En fait là c'est vraiment dur, vraiment, ces derniers jours c'est ardos. Parce que ça tire fort, parce que j'ai plus d'énergie. Donc voilà, tout au mental, la séance est faite, le cardio est fait. Ça a mieux fini que ce que ça a commencé. Je vous cache pas que sur les 2 premiers exos, en gros, je retenais mes larmes entre chaque série. Donc voilà. Voilà mon état. Bref, donc ça c'est fait. Comme ça, je vais pouvoir aller me reposer cet après-midi. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Du travail, notamment. J'ai rendez-vous aussi au kiné à 16h et j'ai un appel découverte à 18h. Donc voilà. On s'accroche, j'y vais doucement, je vous cache pas que tout me prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Et l'expression être à 2 à l'heure, être 2 de tension prend tout son sens, littéralement. Bref, sinon je voulais vous partager quand même quelque chose de positif. Enfin, tout ça, ça reste positif parce que c'est du dépassement de soi. Et que voilà, même quand on a l'impression que on va pas y arriver, que ça va être dur, etc., on y arrive quand même. Voilà. Je me suis perdue. Ouais, je voulais vous partager un petit truc parce qu'en fait peut-être que vous êtes aussi dans cette situation, mais je sais pas pourquoi autour de chez moi, dans toutes les biocopes que je fais, je ne trouve plus la crème de riz au lait. Donc c'est une crème de riz pour bébé qui donne un max de volume alimentaire. Je sais pas pourquoi, je la trouve jamais. Coraline, elle en a vers Valenciennes, mais moi je sais pas, j'en ai pas. Et en fait, la dernière fois, la vendeuse m'a dit que je pouvais passer commande. Donc c'est des lots de 6. Donc soit je commandais une boîte et elle mettait le reste en rayon. Donc ça se trouve, c'était ça qui se passait. Les fois où j'ai réussi à en choper, c'était des restes de commandes d'autres personnes, on va dire. Soit je pouvais prendre les 6 boîtes. Donc la semaine dernière, j'ai fait une commande de 6 boîtes. Et je les ai récupérées aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai mes crèmes de riz au lait. J'en ai 6 boîtes, donc autant vous dire que le stock est refait. Et ça me met en joie parce que franchement ça fait toute la différence. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que je suis trop contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tue. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along
mercredi, il est 9h50, donc là je suis en direction de la salle. Au menu du jour, quad ischio, donc ça va être sympa, plus le Stairmaster. Et du coup je profite du trajet pour vous débriefer un petit peu les dernières news. Donc ce matin je me suis pesée à 45,8 kg. Donc retour à mon poids le plus bas. Et ça fait moins 300 grammes par rapport à hier. Donc voilà, depuis le début de la semaine, il y a eu des petites variations du poids, mais en gros, je suis tout le temps entre 46,3 et 45,8 quoi. Donc voilà, on verra demain. Demain, j'ai le bilan avec Mika. Il y a moyen que ça drop, puisque là, ça va faire 3-4 jours qu'on est en jour assez bas. Donc voilà, on verra demain tout simplement. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que hier soir, j'ai discuté avec Mika. Et en gros, je lui demandais si le physique allait encore bouger un petit peu, si on pouvait tirer un peu plus sur la condition. Il m'a dit que oui, au niveau du bas du corps, on peut encore tirer, on peut encore aller chercher un petit peu plus de définition. Ça peut bouger. Et du coup, je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà aujourd'hui pour aller chercher ça. Et du coup, il me disait qu'on pouvait jouer un petit peu sur le cardio, sans toucher à la diète, mais augmenter un petit peu le cardio. Du coup, on s'est dit qu'on allait augmenter le cardio à jeun. Donc là, je passe de 40 minutes à 50 minutes tous les jours, et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire attention quand même, on va surveiller, parce que c'est vrai que des fois trop de cardio ou d'un autre paramètre, ça peut faire pire que mieux. À vouloir aller chercher trop ou à trop tirer, ça rajoute plus de stress qu'autre chose au niveau du corps. Donc on va voir comment mon corps réagit, on va tester ça sur les prochains jours, on va voir et on ajustera en fonction. Mais du coup, je lui demandais aussi par rapport à la Peak Week si on allait baisser le cardio. Il m'a dit que oui. Donc finalement, ça ferait que 12 jours où on augmente le cardio à jeun. Donc ouais, on verra ce que ça donne, cette augmentation de cardio. Et puis en fonction, on ajustera si besoin. Je pense que je dois être la seule meuf à demander du cardio en plus. Enfin, c'est pas ça, c'est que je me dis, quitte à être dans le mal, autant y être à fond et mettre toutes les chances de notre côté pour amener la meilleure condition possible. Après, ce matin, je faisais du montage. Franchement, mon corps, il me choque. Là, ça y est, on est arrivé à un stade où vraiment... Ouais, c'est ultra sec quand même déjà. Oui, on peut aller chercher encore un petit peu au niveau du bas du corps. Mais il faut aussi savoir qu'avec la Peak Week, ça va bouger fort. Surtout sur les derniers jours avec la recharge, plus le tan et tout. Franchement, ça va être... J'ai trop hâte de voir le physique final. Donc voilà, on s'accroche, on donne tout. Et je vais aussi, je pense, commencer les préparatifs à rassembler les affaires, tout ça avec la valise pour dire de commencer à me mettre dans les préparatifs vraiment concrètement. Je pense que ça aussi, ça va m'aider à... reprendre un petit peu du poil de la bête, parce que autant le matin ça va, là j'ai de l'énergie, je me sens bien, autant l'après-midi après la séance, et ouais, je sais pas, je suis KO, donc peut-être voir aussi si j'arrive à instaurer une sieste, ne serait-ce que 30-40 minutes, je pense que ça pourrait m'aider. Mais voilà, bref, dernière ligne droite, J-17, ça va arriver vite. Je pense que quand on sera sur J-14 ou J-10, là ce sera vraiment la dernière ligne droite. Bon allez, j'y vais. Quad ischio. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Jeudi, il est 12h15 à peu près. Ouais, 12h20. Je vous prends pour vous donner quelques news. Donc ce matin, j'ai dormi jusque 9h. C'est un jour off, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, donc j'en ai profité pour bien dormir. J'ai fait une nuit de 9h18, exactement. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si je le ressens pas là dans l'immédiat. Voilà, mon corps en avait besoin. Donc ça c'est cool, je vais continuer à focus sur le repos, le sommeil, tout ça. Du coup, ce matin, j'avais bilan avec Mika. Donc comme vous l'avez vu, je suis à 45,7 kg, ce qui est donc un new low de tous les temps. Donc ça fait 100 grammes en moins par rapport à hier. Voilà, les new lows sont assez rares comme je vous le disais, hein, mon poids il varie là entre 45,7 maintenant et 46,2 on va dire. Simplement parce qu'il n'y a plus grand chose à perdre. Au niveau du visuel et du physique, en fait ce que je dis à Thibaut ce matin, je lui dis je sais pas si je suis choquée parce que je me regarde pas, je suis pas là à me scruter tous les jours dans le miroir, etc. En gros, je regarde mon corps que quand je dois envoyer des bilans à Mika. C'est tout, je regarde les photos et basta, et quand je fais du posing, mais j'en fais pas tout le temps en bikini. J'en fais tous les jours après le cardio, plus pour m'imprégner de ma routine et créer un automatisme, mais travailler vraiment sur des sessions de posing en bikini, je dois le faire 2 à 3 fois par semaine. Où là je prends plus le temps, par contre je suis entre 30 minutes et 1 heure de posing par session. Mais du coup ça fait que je vois pas H24 mon corps, pour plusieurs raisons que je vais détailler après. Donc je ne sais pas si je suis choquée parce que je ne regarde pas tout le temps mon corps et du coup je le redécouvre entre guillemets à chaque fois, ou si parce que ça a bougé. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mika en tout cas avait l'air de dire que oui, ça avait quand même beaucoup bougé. Ça tire fort, on le sent, on le voit. Enfin moi je le sens, mais ça se voit heureusement.
Donc ça c'est cool. Et du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de ça parce que ce matin j'ai partagé, comme je le fais souvent, mes photos de bilan en story Instagram. Et c'est vrai que bah voilà, je reçois pas mal de messages comme quoi le physique est incroyable, ça va être magnifique, etc., etc. Enfin tous des messages très positifs. Et je suis totalement d'accord, Mika est totalement d'accord, ça va être incroyable, on a hâte tous, je pense, vous comme nous, de voir le physique final et le rendu sur scène une fois tanné, une fois rempli. Ça va être... Ouais, je pense que ça va être très très sympa, j'ai hâte. Mais du coup, je voulais quand même parler un petit peu de l'envers du décor d'un tel physique. Donc j'ai partagé quelques stories ce matin pour expliquer, mais je trouve ça aussi intéressant d'en parler ici sur YouTube parce que tout le monde ne me suit pas sur Instagram et inversement. Et surtout pour expliquer aux personnes qui ne sont pas du milieu du bodybuilding que mon physique actuel ne peut pas et ne doit pas être un objectif physique. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout sain, c'est pas du tout tenable sur le long terme. En fait, il faut vous rendre compte que pour avoir un tel physique, on est vraiment en train de pousser plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mange entre 800 et 1000 calories. D'ailleurs, ça me fait penser que ça, c'était une question qu'on m'avait posée dans la boîte à questions à laquelle j'avais pas répondu, je crois. J'avais zappé. Bref, donc mes calories actuelles, on en est rendu là, entre 800 et 1000 calories par jour. Je parle pas forcément des carbs up, qui se font quand même ici un peu plus rares, puisqu'on on tire. Je crois que le maître mot c'est ça. Donc diète très très basse. On est sur une dépense énergétique en parallèle très élevée puisque là je fais 50 minutes de cardio à jeun le matin. Ensuite je fais 35 minutes de Stairmaster après chaque séance. Ensuite je fais 2500 pas le soir, plus mes séances. J'en ai 5 à 6 par semaine à base de 1h30, 2h avec une grosse intensité où j'essaye quand même de maintenir mes charges parce que quand on a un déficit calorique aussi intense, il faut continuer à bien stimuler le muscle à côté et maintenir au maximum ses charges pour limiter la dégradation musculaire. Bref, donc ça fait au total plus d'1h30 de cardio, je sais pas exactement, j'arriverai pas à calculer là. Mais voilà, plus d'1h30 de cardio par jour, plus les entraînements, la diète qui est basse. Là clairement, l'envers du décor de tout ça, c'est que j'ai zéro énergie. Je suis fatiguée H24, donc ça c'est normal. Je suis du coup de tension, vraiment en fait tout ce que je fais, je le fais à 2 à l'heure. J'ai le cerveau qui commence à être embué, embrumé, je sais pas. Voilà, exemple. Par exemple le soir quand je dois faire mes 2500 pas, j'utilise une calculette parce que j'arrive même pas à me concentrer pour calculer ça. Donc voilà, j'ai des exemples comme ça, j'en ai plein, hein. Par exemple, tous les efforts du quotidien, lancer une machine, plier du linge, ranger du linge, ça me demande une énergie considérable et juste le fait d'y penser, j'ai l'impression que c'est insurmontable. Après je me dis oui, je vais le faire parce que je dois le faire, je prendrai le temps qu'il faut, enfin je me rassure comme ça et je le fais. Je le fais à ma vitesse. Mais c'est pour vous donner des exemples de ce que c'est au quotidien en fait. Par exemple, des fois répéter une phrase que Thibaut a pas entendue, ça me saoule. Genre j'essaye de pas être trop irritable, mais des fois je lui dis c'est pas grave, enfin genre je répète pas en fait parce que flemme. Quand on sort les chiens, alors ça devient vraiment très difficile autant psychologiquement que physiquement de sortir mes chiens, genre faire une balade de 20-30 minutes dans la rue c'est compliqué. Généralement je suis obligée de faire au moins une pause parce que je suis plus en fait. En fait j'ai l'impression d'avoir 80 ans, voilà, c'est un peu le délire. J'ai l'impression d'avoir 80 ans, de me traîner, de traîner ma carcasse, comme j'aime le dire, parce que ça c'est pareil, physiquement, là je prends pas trop de plaisir à me regarder, c'est pour ça que je me regarde pas trop dans le miroir. Déjà parce que j'aime pas trop ce truc là de se scruter H24 dans un miroir, je fais pas ça, j'aime pas en fait. C'est pas mon kiff. Alors de temps en temps je passe devant un miroir, je vois mes veines sur le ventre, voilà je vais faire une story, c'est marrant. Parce que c'est des trucs de sèche, donc oui c'est rigolo, mais vraiment je suis pas à me scruter H24. Je sens tous mes os au quotidien. Je sens... Mon corps me fait mal, H24 aussi. C'est-à-dire que j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout, un peu au niveau du dos. Je sens mon coccyx partout. Quand je prends des bains, je sens mon coccyx. Quand je suis assise, en gros j'ai des coussins partout. Donc sur ma chaise de bureau, dans le canapé, je me blinde le bas du dos de coussins. Dans mon lit aussi, pour dormir, j'ai un coussin pour me caler le dos. Pareil, je prends un coussin pour mettre entre mes deux genoux parce que je sens tous mes os entre les deux genoux. Enfin voilà.
Voilà un petit peu l'envers du décor, mais comme je le disais aussi en story, voilà, ici il reste quelques jours à tenir, J-16 actuellement. Je sais pourquoi je fais ça, et pour moi personnellement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que j'ai des objectifs derrière, voilà, je m'accroche. Je sais aussi que c'est très temporaire parce qu'il va suffire de 1 ou 2 jours où on va remonter la diète et tout ça, ça va repartir, le corps il va se relancer, l'énergie va revenir direct. Avec la recharge, c'est sûr que j'aurai 2 fois plus d'énergie, donc voilà. À côté de ça, je me préserve au maximum. J'ai allégé ma charge de travail au maximum. Je travaille, comme je vous l'ai dit, tous les jours les jambes allongées. J'essaye de favoriser ma récupération, mon sommeil, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est difficile, oui. Je dis pas ça pour me plaindre, hein, absolument pas. Je dis ça plus pour que vous vous rendiez compte qu'un tel physique, ça a des conséquences derrière. Et encore, franchement, ça va, je suis assez chanceuse parce que j'ai encore mes cycles, mes analyses de sang sont très bonnes. Enfin voilà, j'ai une santé assez solide, j'ai envie de dire, parce que clairement, voilà, on pousse très très fort et très très loin ici. Donc voilà, ça peut faire... Je me suis perdue dans ce que je disais. Bref. Bref. C'est temporaire. Ça... Ouais, je disais... Je sais plus ce que je disais. Un autre exemple de... Voilà. de mon état actuel. Ouais, je disais que je disais pas tout ça pour me faire plaindre, mais que c'était plus pour montrer voilà l'envers du décor et comme quoi un physique comme ça, ce n'est pas un physique sain, ce n'est pas un physique tenable sur le long terme. J'ai hâte de me remplumer un petit peu, j'en ai pas parlé, mais évidemment je suis gelée H24 aussi. Ça fait partie du package, j'ai envie de dire, parce que quand on n'a plus de masse grasse, bah forcément on a froid tout le temps. Donc voilà, on s'accroche, on fait le taf. Malgré tout, le mood et le mental sont toujours là, sont toujours bons. Mais ils sont juste à 2 à l'heure. J'ai hâte d'y être, de voir tout ça se concrétiser. Voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Ça me semble important de remettre un petit peu de contexte et de recadrer tout ça quand même pour pas oublier qu'ici on est sur des choses très très extrêmes. Donc voilà pour ça. Sinon, bah écoutez, le programme d'aujourd'hui ça va être plutôt un slow day, j'ai envie de dire. Là, je vais filmer ma présentation pour PCA. Tous les athlètes de l'équipe de France ont fait une petite vidéo pour se présenter d'1 à 2 minutes. Je pense que je suis la dernière à pas l'avoir faite parce que les après-midi, j'avais pas assez d'énergie pour le faire. Donc là, je vais profiter d'être posée et que ce soit encore le matin pour le faire maintenant. Je vais enchaîner pareil avec un petit peu de posing, comme ça ce sera fait. Et cet après-midi, bah, je vais me poser. Je vais me reposer au max. J'ai pas trop de travail. Je vais juste faire quelques trucs dans la maison, quelques trucs administratifs et me reposer au maximum. J'essaierai de vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que je mange aujourd'hui, si j'y pense. Et pour clôturer le vlog certainement ce soir ou peut-être demain. Voilà. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? If you just kiss me slowly and have me in your arms. If I could make you see it, baby, we'd be something. Something to make the starlight jealous up above. Bon, je vous reprends, on est le lendemain, on est vendredi, il est quasiment 22h. Là j'ai mon bain qui est en train de couler donc j'en profite, je vais clôturer le vlog ici. J'aurais dû le faire directement parce que je suis fracassée. J'ai pas pensé et j'ai pas trop la force de vous prendre pour vous montrer ce que je mange. Je le ferai certainement dans le prochain vlog. Avant de clôturer, je voulais juste vous partager ce qui m'est arrivé ce matin parce que du coup c'est la première fois de la prépa que ça m'arrive. Mais en fait ce matin j'ai craqué, alors pas niveau nourriture ou quoi que ce soit mais juste nerveusement. Je suis arrivée en fait à la salle, je suis rentrée dans le vestiaire et là je me suis mise à pleurer. Alors me demandez pas pourquoi parce que je ne sais pas et j'avoue que je l'ai pas vu du tout arriver.
Heureusement, il n'y avait personne, donc voilà, je pense que j'avais juste besoin d'évacuer un petit peu. Du coup, ben, j'ai laissé sortir, j'ai pris le temps de me calmer, de voilà, me refocus. Je pense que c'est le nerveux qui commence à ramasser un petit peu, on va pas se mentir. Et le fait de savoir que je devais faire du lourd, ben, en fait, je pense que ça m'a miné. Quand on arrive à la salle et qu'on est déjà KO de chez KO et qu'on sait qu'on va devoir enchaîner sur un entraînement hyper intensif de 1h30 plus le cardio, etc., bah, je pense qu'avant même de commencer, ça m'a mis un coup. Donc voilà, j'ai séché mes larmes et puis je suis allée faire le taf. J'ai adapté un petit peu. Je l'ai évidemment dit à Mika pour qu'il soit au courant de mon état, on va dire. Pas de traitement de faveur ou quoi que ce soit ici. C'est absolument pas ce que je lui ai demandé, mais voilà, plus de voir un petit peu comment on pouvait réadapter. Donc l'idée c'est de plus trop faire de lourd, d'avoir des charges un peu plus modérées, mais d'allonger un petit peu les séries. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je ne suis pas infaillible. On craque tous, c'est normal, c'est humain, tout simplement. L'important c'est de continuer, de se relever de ça, et puis bah voilà, de travailler intelligemment, de pouvoir discuter, trouver des solutions, s'adapter en fait. Donc voilà, je m'étale pas plus ici parce que franchement je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao. À laquelle? À lesquelles? À lesquelles? Alors, j'arrive pas. Avec je suis assez chanceuse.